Donc bonjour à tous. Là, ma petite vidéo va être très courte. C'est juste un... J'en ferai une sur la PAC, mais je ne veux pas mélanger la PAC avec les aides bio. C'est sur le bio, les aides bio. Vous avez dû entendre parler dans les médias qu'il y avait des problèmes sur le versement des aides bio. Alors, je vais vous faire ça très court, on pourra revenir dans les détails. Vous n'hésitez pas à me faire des commentaires et poser des questions. Si vous avez besoin, je reviendrai pour apporter plus d'informations, parce que je vais sans doute assez vite. Pour les gens qui ne sont pas du métier agricole, je vais peut-être assez vite dans mes explications. Donc les aides bio, on s'est engagé un certain nombre d'entre nous à l'agriculture biologique. On a des aides à la conversion qui durent 5 ans, parce que c'est une haute agriculture, donc on ne met plus d'engrais, plus d'azote, donc on perd du rendement surtout les premières années. Et les 2 premières années, on est payé en conventionnel. Que vous fassiez du lait, de la viande ou autre, on est payé en conventionnel, même qu'on passe en bio. Donc ça suscite un accompagnement. Donc je vais vous dire ce qui nous est arrivé. Moi d'ailleurs ça m'est arrivé, mais beaucoup de mes collègues, c'est que l'État n'a pas tenu ses engagements. Donc les enveloppes ont été mal, ça a été mal étudié. Les dossiers, il faut les monter à l'Europe. Il y a 2/3 de l'argent qui vient de l'Europe, 1/3 de l'État français. Et ensuite, l'État, au lieu de gérer ça au niveau national, ils ont monté une usine à gaz, ils ont rebalancé ça par région. Alors, chaque région a fait sa petite sauce. Alors, nous, en région Pays de la Loire, ils nous ont coupé une partie des subventions qu'on devait avoir. Et par exemple, ils ont fait des choix. Ils ont donné de l'argent à la laiterie Belle, qui, je pense, en a plus besoin que nous. C'est vrai qu'ils ne gagnent pas d'argent, ces gens-là. Il avait donné un peu plus d'1 million d'euros, le Conseil général régional des Pays de la Loire. Donc nous, la décision elle a été prise de nous tailler les aides bio. Je vais vous donner le nom de la personne qui a pris la décision. Monsieur Bruno Retailleau. Et la responsable actuellement, c'est également Madame Lydie Bernard, qui était présente à l'époque. C'était sous la présidence de Bruno Retailleau. Donc on avait signé un contrat d'engagement. Donc 1 an après, 13 mois après pour être très précis, on a reçu un courrier en nous indiquant que les enveloppes étaient pas assez importantes et qu'ils ne pourraient pas honorer l'ensemble des dossiers. Donc c'est proprement scandaleux, car connaissez-vous des entreprises qui signent des contrats d'engagement et qui ne les tiennent pas? Les gens s'engagent dans des filières et on n'est pas capable de tenir les engagements. Alors si l'État lui-même ne tient pas ses engagements, comment voulez-vous qu'après on puisse parler de justice? Comment voulez-vous? Quand on parle que l'État, c'est l'État, liberté, égalité, fraternité, le maintien de l'ordre, on attaque les gilets jaunes, on dit c'est des casseurs, on dit respecte pas la République. La République, pour la respecter, il faut qu'on commence par respecter les individus. On a signé un contrat. Un contrat. Un contrat, ça se respecte. Les gens qui ont signé des contrats avec les photovoltaïques pour mettre des panneaux sur leurs bâtiments, les contrats, ils ont été honorés, vous imaginez? Si, quand les gens ils ont monté des panneaux, on les avait appelés 1 an après, on leur a dit, monsieur, ça y est, on ne vous rachète plus l'électricité 0,40 ou 0,60 comme au début, mais on achète ça 0,08, tout le monde aurait déposé le bilan. Tout le monde aurait déposé le bilan. Pareil pour les primes PAC. Les primes PAC en 92, elle a bien été honorée, la PAC. Les céréaliers, ils ont bien eu la PAC. Il n'y a pas eu de plafond. Il y a des gens qui ont 2, 3, 400 000 hectares, ils ont les primes. Pourquoi ça a été fait pour le bio? Je vais vous l'expliquer. 2 raisons principales.